Qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous n'arrivez pas à vivre à 100% la vie que vous aimeriez vivre vraiment? C'est à cette question que je vais répondre dans quelques instants. Eh bien, l'être humain n'échappe pas aux lois cosmiques, aux lois de l'univers. Et mon parcours dans les sciences, notamment en maths physique, m'a appris des choses assez intéressantes qu'on peut aussi confirmer sans être scientifique par soi-même en apprenant à observer la nature. Il y a bien souvent des questions dans la vie à laquelle je n'avais pas de réponse. Et puis j'observais la nature, les animaux, en profondeur, pour comprendre les lois qui les régissaient. En matière de changement et en transformation de vie, il y a deux choses que j'ai pu observer. Une qui se passe de manière macroscopique en astronomie et une autre dans le monde microscopique. La première que je vais choisir, c'est le monde microscopique et ce qu'on appelle le saut quantique. Le saut quantique, c'est la possibilité pour un électron qui tourne autour de son noyau de changer de couche quantique. Donc un atome est constitué d'un noyau, une charge, et un électron, qui est chargé négativement, lui tourne autour. C'est la première couche. Il y a plusieurs atomes qui existent, donc des atomes avec un seul électron, des atomes avec 2, 3, 4, etc. etc. Sur la première couche de l'électron, il n'y a qu'un seul électron. Et le saut quantique, c'est la possibilité pour un électron de passer d'une couche quantique à une autre. Alors pour l'instant, vous vous dites où il veut en venir, Stéphane. J'y viens. Pour faire passer cet électron d'une couche quantique à une autre, il va falloir le stimuler. Le stimuler avec quoi? Avec de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est de la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est des photons. Donc si on stimule suffisamment un électron avec une quantité d'énergie, photons emmagasinés, sa fréquence vibratoire va augmenter et il va changer de couche quantique et passer à la deuxième couche quantique. Et ce qui est magnifique, c'est que toute cette lumière qu'il a reçue, toute cette quantité de photons, une fois qu'il a fait son saut quantique, il va la restituer. Et bien dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Si on veut changer de paradigme, de niveau de vie, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire qu'il va falloir changer d'égrégore. Alors, qu'est-ce que c'est un égrégore? C'est un niveau énergétique dans lequel on vit. Par exemple, il y a l'égrégore de la peur. Tous les gens qui ont une vie à dominance de la vibration de la peur vont se rassembler ensemble, vont peut-être faire des associations, vont rentrer dans certaines institutions, vont choisir certains types de métiers, vont devenir amis et vont confirmer leur modèle de la peur et se trouver ensemble bien dans cette vibration. Il y a plein d'autres égrégores. Il existe plein d'autres égrégores avec des niveaux de fréquence vibratoire qui correspondent à des couches quantiques différentes. Donc si vous êtes bien dans l'égrégore de la peur et que vous vous y sentez bien, surtout restez-y. Mais si vous voulez changer et aspirer à une vie qui est plus dans la sérénité, dans la joie, dans la spontanéité, il va falloir accéder à une autre couche quantique, à un autre égrégore. Pour cela, il va falloir emmagasiner, vous avez compris, comme l'électron, une quantité de lumière, une quantité pour augmenter votre fréquence vibratoire jusqu'à temps de changer de paradigme. C'est possible avec la méditation, c'est possible dans certains lieux, en fréquentant certains lieux sur Terre qui vibrent et émettent des vibrations à haute fréquence, on va dire. Et il y a aussi des techniques pour y arriver. Celle que moi j'ai apprise vient du monde du bouddhisme tibétain et plutôt des amchi, donc de la médecine tibétaine. Ça, c'était pour la partie microscopique. Maintenant, il y a un autre phénomène qui est très intéressant en astronomie, c'est quand vous voulez faire décoller une fusée d'une planète,
Admettons une fusée, on veut la faire partir de la planète Terre, on veut la faire aller sur la Lune. Eh bien, en fait, il y a la gravité terrestre. La gravité terrestre, c'est ce qui fait que si je prends cette bouteille et que je la lâche, elle tombe. Et par chance, elle n'était pas ouverte et je ne me suis pas mouillé. Donc, si vous voulez partir avec une fusée et vous extraire de la gravité terrestre, il va falloir, numéro 1, énormément d'énergie très condensée pour vous extraire de la gravité. Donc, c'est tout à fait valable dans le changement. Si vous voulez vous extraire d'un groupe de personnes, d'un environnement qui ne vous convient pas, d'un modèle de vie qui ne vous convient pas, il va vous falloir énormément d'énergie très condensée pour vous mettre en mouvement. D'accord ? Peu d'énergie, peu de changement. Une fusée avec faiblement d'énergie ne va pas pouvoir décoller de la Terre. Une fois qu'elle est partie, et plus qu'elle s'extrait de la gravité terrestre, moins il va lui falloir de l'énergie. C'est le phénomène de résistance au mouvement. Mais, et c'est là où 99,99% des thérapeutes, pour moi, commettent une erreur. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis dans cette vidéo, mais je ne pense pas, parce que c'est juste un fait, et je pense que les personnes intelligentes le comprendront. Si vous arrêtez de créer de l'énergie avant d'atteindre un certain point où vous n'êtes plus rattrapé par la gravité de la Terre, ben, si vous arrêtez l'énergie avant, vous allez être justement rattrapé par la gravité de la Terre et tomber avec pertes et fracas. Et bien souvent, ce qu'on fait dans notre vie, c'est que on ne se sent pas très bien, alors on va voir un peu un thérapeute, ou on va faire une retraite méditative, ou on part en voyage, ou on fait des choses comme ça. Notre taux vibratoire augmente un petit peu, on se sent un petit peu mieux, donc on s'extrait petit à petit de l'environnement peut-être de travail dont on aimerait changer, ou privé. Et puis, on arrête l'effort, et forcément, la force de l'inertie, comme un élastique, nous ramène encore et toujours dans la même situation. Alors, il y a un point en astronomie qui est très intéressant qu'on appelle le point de Lagrange. Le point de Lagrange, c'est le point de parfait équilibre de gravité entre la Terre, enfin entre deux planètes. Là, si on prend cet exemple, entre la Terre et la Lune. Quand vous arrivez au point de Lagrange, eh bien, et vous faites 1 mm de plus, vous allez être attiré par la gravité de la Lune. Dans le changement, c'est pareil. Une fois que vous avez atteint un certain niveau de conscience, vous allez être aspiré dans un autre paradigme, un autre niveau de vie où la haine, la peur, les tentatives de certains de vous faire sentir coupable ou honteux, ou les tentatives des autres de vous faire douter, qui sont juste des projections de leur propre niveau de réalité et d'énergie sur vous, ne va plus avoir d'impact. C'est comme si vous étiez un avion qui vole à 500 mètres d'altitude, il va y avoir beaucoup de rochers, rochers de la peur, la montagne du doute, la montagne de l'humiliation par exemple. À une certaine altitude, vous passez déjà au-dessus de beaucoup d'autres montagnes. Et puis encore à une autre altitude, il n'y a quasiment plus de montagnes. Donc, je me suis toujours amusé comme ça de recroiser les différentes disciplines, parce que ce que je crois fondamentalement, c'est que plus on se rapproche de vérité, plus, peu importe la discipline qu'on utilise pour se rapprocher de la vérité, plus elles vont dire la même chose. Vous voyez, c'est comme une pyramide. Quand on est en bas de la pyramide, par exemple, les scientifiques un peu basiques vont être vraiment en combat et en affrontation avec les spirituels un peu basiques. Et puis plus vous remontez, plus vous prenez de scientifiques brillants et intelligents et des spirituels, des mystiques érudits et très pratiquants, plus on va arriver à une vérité commune, comme si on se rapprochait du sommet de la montagne. C'est Einstein qui disait ça, en fait, qui disait que science et spiritualité sont obligés de fonctionner ensemble. Et même l'art va apporter un éclairage sur le fonctionnement du monde, l'économie, la politique, tout cela en fait. Et à un certain niveau, on voit qu'il y a toujours une même logique, une même profondeur des choses si on descend suffisamment profondément. Et donc,
Ce que vous pouvez retenir en fait de cela, c'est que pour véritablement changer, on va avoir besoin d'une quantité d'énergie astronomique, beaucoup d'énergie, et bien souvent on n'a pas cette énergie-là. Et il faut que ça soit suffisamment condensé, compressé cette énergie pour créer le changement dans le corps. C'est comme si vous vouliez faire bouillir de l'eau. Eh bien, on ne peut pas faire bouillir de l'eau en mettant de l'eau 5 minutes sur le feu, arrêter, puis un mois après, 5 minutes sur le feu, et puis arrêter, etc., etc. Si vous condensez suffisamment d'énergie sur une période courte, là, on peut dépasser le point de Lagrange. Et là, je garde le mystère, en fait. À combien d'unités de Bovis est évalué, selon vous, le point de Lagrange? C'est-à-dire, quelle fréquence vibratoire il faut atteindre dans le corps pour créer ce point de bascule et se libérer de ces émotions plutôt basses? Et bien ça, vous le saurez dans une autre vidéo. Mais avant de vous quitter, j'aimerais que vous vous posiez une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme ça d'avoir le sentiment de monter vibratoirement et que tout devenait facile et que vous pensiez que ça y est, les choses étaient réglées et que c'est revenu? Alors si c'est votre cas, j'aimerais bien entendre vos histoires en commentaire en bas et je pourrais peut-être y répondre et peut-être qu'il m'est arrivé des choses similaires à vous. En tout cas, dans le plaisir et l'attente de vous lire dans les commentaires, si vous voulez en savoir plus sur ce point de bascule et à combien il est, et bien en fait, vous allez avoir deux possibilités. Vous allez avoir la possibilité de vous abonner à ma chaîne et j'aurai sûrement la possibilité de vous donner la réponse dans une prochaine vidéo. Et si vous ne pouvez pas attendre, eh bien, je vous propose de vous inscrire à mon webinaire que vous pouvez accéder en cliquant sur le lien ci-dessous. À très bientôt.